الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On va parler d'un sujet un peu spécial, je ne sais même pas quel titre lui donner. Quand j'ai commencé à pratiquer l'islam, j'ai vite constaté que chacun avançait dans l'islam jusqu'à arriver à une limite. Voilà, on va appeler ça la limite. Jusqu'à arriver à une limite, à un niveau, et puis il se dit que non, ça je ne peux pas le faire, ça c'est pas pour moi, ça c'est non, c'est trop compliqué. Bon, je vais faire tout le reste de l'islam, mais ça je mets de côté. Et la personne pense que, par exemple, si la chose représente 1% de l'islam, par exemple, si Qiyam al-Layl, prier la nuit, si on peut dire que ça représente 1% de l'islam, étant donné qu'il y a les 5 prières, le ramadan, le respect des parents, beaucoup de choses. Donc c'est juste 1% de l'islam qui manque. Donc au lieu de travailler pour avoir 100%, il va travailler sur 99%, ce qui ne change pas grand-chose. Hein? Donc la personne va voir qu'il lui manque un tout petit bout de l'islam, et puis que ce n'est pas grave. Et puis qu'il peut avancer dans tout le reste, sans que ça lui change quelque chose. Et en fait, cette chose qu'il a décidé de ne pas faire, ou si c'est un défaut, de laisser, de ne pas changer, eh bien ça va lui empêcher de comprendre certaines choses dans l'islam. Et ça va l'empêcher dans certaines situations d'avoir la bonne réaction. Et ça va empêcher que cette dua soit acceptée dans certaines circonstances. Et ça va l'empêcher de faire d'autres bonnes actions auxquelles il ne pense même pas, etc. Et finalement, ça va créer une frontière tout autour de lui, dans laquelle il s'est emprisonné. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ça va lui faire toute une limite qu'il ne pourra pas franchir à cause de ça. Et quelle que soit la limite que tu atteins et la limite dans laquelle tu t'enfermes, par rapport à l'islam qui est infini, par rapport à, ça veut dire on peut assimiler ça à l'infini par rapport à la capacité humaine. Puisque quand le prophète ça me dit que si la foi d'Abu Bakr était posée dans un bras de la balance et la foi de la Ummah dans un bras, la foi d'Abu Bakr sera plus lourde que la foi de toute la Ummah. Donc si toi en tant que membre de la Ummah, la foi que tu as, ça veut dire par exemple si tu as une foi de 100, tu pourrais atteindre combien maximum? Disons 100 millions. Hein? Sur un maximum de 100 millions, tu as 100. Donc la possibilité que tu as de développer, de multiplier, d'augmenter ta foi, elle est quasiment infinie par rapport à là où tu es. Ouais. Donc dans une capacité, dans un potentiel infini, on s'est limité à quelque chose, c'est comme presque rien. Ouais, 100 par rapport à 100 millions, c'est presque rien. Même si par rapport à celui qui a 10 ou 5 ou 2, mais c'est fantastique d'avoir ça. Hein? Donc qu'est-ce que je disais? J'ai vite constaté ce phénomène. La personne dit non, je ne veux pas cette chose. Et lui il pense que c'est que ça qui lui manque. Alors que le problème il est plus profond. Il a des défauts en lui. Et le fait d'avoir affronté cette chose, d'avoir résolu ce problème, ça lui aurait permis de surmonter beaucoup de défauts. Et ça lui aurait permis de découvrir d'autres choses, de comprendre d'autres choses, etc. dans l'islam. Mais lui, il n'a pas vu tout ça. Donc il a juste cédé à sa faiblesse, à sa paresse, puis à son manque de confiance en Allah. Et puis voilà, on dit non, l'islam, je fais déjà ça, donc c'est bon. Pourquoi faut-il absolument que je me casse la tête à faire ce truc-là alors que ça me casse la tête? Je fais plein d'autres trucs et puis c'est bon, voilà, les autres ils ne font pas autant. Donc il va se trouver mille et une raisons de rester là où il est. Est-ce que vous voyez? Alors, bien entendu, depuis que j'ai découvert ça, je me suis dit, si jamais il faut avoir une limite dans sa vie, et il faut absolument repousser cette limite le plus loin possible. Et donc, chaque fois que j'arrive à un truc que je me dis, non, ça, je ne peux pas le faire, ou c'est trop compliqué, ou chose, je dis, Inch'Allah, ce ne sera pas là ma limite. Coûte que coûte, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu vois? La chose que tu te dis que non, ça, c'est pas pour toi, c'est celle-là que tu dois coûte que coûte faire. Que tu dois absolument faire, que tu dois absolument réaliser. Et tu dois absolument te dire non, je ne vais pas m'arrêter là. Hein? Parce que quand tu t'arrêtes, finalement, tu es limité, tu commences à reculer et tu deviens quelqu'un d'insignifiant pour l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une situation, un problème, quelque chose de délicat, tu vas être démuni, tu vas être là. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne apporter une solution à ce truc-là. Est-ce que tu vois? Sinon, toi, tu étais là depuis des années,
tous les autres qui sont là, qui sont comme toi, un peu plus, un peu moins, vous êtes là depuis des années, puis vous êtes paumés. Voilà, vous êtes paumés, priez Allah de nous donner une solution, jusqu'à ce que quelqu'un arrive et puis dépasse tout ça, tu vois. Donc on a besoin de la personne qui va dépasser, qui ne va pas s'arrêter et qui va trouver des solutions qui va faire avancer la Ummah. Allah Ta'ala nous aide. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà ce qu'il faut se dire. Hein? Ça ne sera pas ma limite. Maintenant, les potentiels qu'Allah Ta'ala peut nous donner, mais je pense que ce hadith Qudsi dit tout. Hein? Ce hadith Qudsi dit tout. Celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Alors ceci, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tu ne dois pas te faire l'ennemi d'un musulman parce qu'il est possible qu'il soit un allié d'Allah et qu'en le prenant comme ennemi, c'est Allah qui va te déclarer la guerre. Mais ça veut dire aussi que si quelqu'un te déclare la guerre, si quelqu'un te prend comme ennemi, si quelqu'un veut te faire du mal, si toi tu es un allié d'Allah, eh bien Allah va te défendre, Allah va lui faire la guerre et tu n'as même pas besoin de te défendre. Au contraire, tu vas te soucier, tu vas dire non, ya Allah, aie pitié de lui, ne le massacre pas. Voilà. À la limite, tu vas prendre sa défense, tu dis Allah, comme disaient les prophètes quand ils prêchaient les gens les frappaient et disaient Allah, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que la colère d'Allah est grande contre ces gens-là qui frappent le prophète, etc., qui le persécutent. Et puis les prophètes, eux, ils supplient Allah de ne pas les punir. Parce qu'ils savent que s'ils disaient seulement ya Allah, punis-les, ou s'ils les laissaient comme ça, ou si dans leur cœur, ils sont fâchés contre eux, eh bien Allah Ta'ala risque de les punir. Hein? Donc, qu'est-ce que je disais? Si tu es un allié d'Allah, tu n'as pas besoin de gérer tes ennemis. C'est Allah qui va les gérer. Mais si Allah n'est pas avec toi, et eux aussi, Allah n'est pas avec eux, et toi, tu te défends du mal qu'ils te font, cette dispute, Allah Ta'ala ne va pas rentrer dedans. Puisque eux, ils font du mal, toi aussi, tu n'es pas avec Allah, même si on t'a fait du mal, mais tu n'es pas avec Allah, ben, Allah vous laisse vous débrouiller. Est-ce que tu vois? Et ce qui est pire pour toi que les gens qui te font du mal, c'est que Allah ne soit pas avec toi. Hein, le problème qu'il y a des gens qui te veulent du mal, c'est un problème. Mais le problème qu'Allah ne soit pas avec toi, ça c'est plus grave. Donc, tu dois te soucier plus du fait qu'Allah soit avec toi, c'est-à-dire comment faire pour qu'Allah soit avec toi, plutôt que de te soucier des gens qui te veulent du mal. Et donc, ce hadith, ensuite le prophète sallallahu nous donne, Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi nous donne la façon de devenir un allié d'Allah. Voilà comment on devient un allié d'Allah. C'est pas juste pour dire que si tu es un allié d'Allah, Allah va te défendre, ben c'est génial, super. Tu vois, non, mais on va te dire comment devenir. Puisque tu n'as pas besoin de te soucier de tes ennemis, tu dois te soucier de devenir un allié d'Allah. Et voilà comment. Voilà la procédure, le cheminement. Il dit mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose que j'aime autant que les obligations, que ce que je lui ai imposé. Donc la première chose, c'est de faire les obligations et laisser les interdits. Donc dans une première phase, tu vas te focaliser, te concentrer à faire tout ce qui est obligatoire et laisser tout ce qui est interdit. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences sociales et personnelles, etc., etc., etc. Donc tu vas le faire absolument, absolument, absolument. Donc s'il y a un péché que tu n'arrives pas à arrêter, tu vas revenir à la charge, forcer, chercher des solutions, t'éloigner des gens qui te tirent vers ce péché, changer de travail, en tout cas absolument, recadrer ta vie pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que tout soit clair, que tout soit halal dans ton argent, que tes prières soient faites à l'heure, que tu t'habilles comme l'islam demande, etc., etc., etc. Donc voilà. Et c'est comme ça, Allah Ta'ala fait les obligations, les interdictions, c'est une épreuve pour la foi. Hein? Donc s'il y a un péché que tu n'arrives pas à laisser, ou une obligation que tu n'arrives pas à faire, il faut savoir que si tu vas faire des nafila, quoi que tu peux faire, ça ne peut pas compenser. Le manque qui est dans ta foi, il est toujours là, quoi que tu fasses à côté. Donc il faut que tu règles ce problème avant tout. Après ça, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.
mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Hein? Mais il faut que les piliers, là, les obligations, les interdictions soient inébranlables. Que quoi qu'il arrive, tu ne vas jamais faire le péché et tu ne vas jamais laisser les obligations. Après, tu vas faire l'effort dans les nafilas, jusqu'à ce que Allah t'aime. À partir de combien de nafilas Allah Ta'ala va t'aimer? C'est très simple. À partir du moment où tu vas aimer ces nafilas plus que toute chose. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas aimer les nafilas, le dhikr, le Coran, la prière de nuit, l'adoration d'Allah Ta'ala, plus que ta joie de trouver un bon plat, hein, ou de trouver ta femme, ou ton mari, ou tes enfants, ou plus que ta joie de gagner de l'argent, ou plus que ta joie d'avoir une bonne douche après avoir transpiré dans la chaleur, etc. C'est là qu'Allah Ta'ala va t'aimer. Mais tant que tu aimes la pizza plus que les prières, que tu aimes le thé plus que le Coran, comment tu penses qu'Allah va t'aimer? Est-ce que tu vois? Et réfléchis un peu. Tu lis le Coran, tu lis. On te dit viens boire le thé. Ah oui, j'y arrive. Tu sais, Allah va t'aimer comment? Ah, on est loin. Ça veut dire que ton cœur se réjouit plus de ces petits plaisirs qui n'ont même pas d'importance. Que dire des choses importantes? Que dire des choses importantes? Est-ce que tu peux être content de salade sobre que tu fais à la mosquée plus que ton enfant qui a guéri? Hein? Je me rappelle comme ça deux scènes, il y a un frère, machallah, converti, et puis il était agile, il lui arrivait plein de choses, et puis il a voulu faire des études à Médine, il a ramené un dossier d'inscription, on a rempli, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la fin, et puis il avait dépassé la condition d'âge, donc tout est tombé à l'eau. Hein? Et c'était la prière, on a prié. Et après la prière, il était triste, il était comme ça. Je lui dis, tu es triste à cause de Médine? Il dit, non, c'est la prière. Alors, voilà, c'est la prière. Hein? La relation, parler avec Allah Ta'ala, qui l'a chamboulé. Est-ce que tu vois? Qui peut dire que la prière l'a chamboulé? Que vraiment, il a pensé à l'au-delà, ou l'imam a lu quelque chose sur l'enfer, ou là là, maintenant il est toute chose. Ça t'a fait quoi? Est-ce que tu vois? Encore, tu dis, j'ai entendu un dars, vraiment, ça m'a fait réfléchir toute la nuit. Peut-être. Bon, c'est exceptionnel encore. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Mais, comme Allah nous aide. Et je me rappelle comme ça, Khalid ibn al-Walid qui dit, une nuit que je passe avec une équipe de Muhajirin, une nuit noire sous une pluie torrentielle, attendant l'aube pour fondre sur nos ennemis, mais préférable à une nuit que je passe avec une épouse vierge, après laquelle on annonce la naissance d'un garçon. Donc je disais, à partir de quand on saura que Allah nous aime, quand on va aimer les nafilas plus que tout. Voilà. C'est là que Allah nous aime. Et ça veut dire que les nafilas, ça veut dire quoi? Comment on va augmenter les nafilas de façon à ce qu'on les aime plus que tout. Est-ce que tu vois? Il ne suffit pas de remplir ces 24 heures de nafila. Non. Tu peux remplir tes 24 heures de nafila, puis tu ne sens rien dedans. Tu les fais, c'est tout. Comme une mécanique, n'est-ce pas? Comme une mécanique. Et malgré ça, hein, on te met le verre de thé, ton cœur il est aux anges. Alors que de rak'at ou tasbih, ça ne te fait rien. Donc, il faut rendre. Et si on aime bien sûr les nafila, on va diminuer la dunya dans sa vie. Toutes ces choses ne nous intéressent pas. Donc il y a un changement dans la vie et une spiritualité, un feeling dans la prière, dans le but, dans tout, jusqu'à les aimer. Et après, une fois que je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, sa main par laquelle il frappe, son pied par lequel il marche. S'il me demande, je l'exauce. S'il demande ma protection, je le protège. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on peut rêver, ça c'est comment. Il y en a qui essaient d'expliquer, dire que sa vue par laquelle il voit, ça vient, on regarde que ce qui plaît à Allah, il n'écoute que ce qui plaît à Allah. Non, c'est faux. C'est faux, parce qu'Allah Ta'ala dit, et quand il me demande, je l'exauce. Quand il demande protection, je le protège. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'Allah de spécial qu'Allah fait pour lui. Ce n'est pas juste du normal
une tournure comme ça. Non, il va voir des choses que les gens ne voient pas. Il va entendre des choses que les gens n'entendent pas. Il va faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Hein? Il y a une puissance d'Allah Ta'ala qui va s'exprimer à travers son corps, ses actes, ses gestes, ses pensées, ses intentions, ses paroles, etc. etc. Bien entendu, c'est arrivé chez les Sahaba. Ça arrive, alhamdoulilah, ça arrive. Hein? Donc, masha'Allah, vous voyez, ce niveau-là, ça mérite qu'on y donne sa vie. Ça mérite de donner sa vie pour ça. Allah Ta'ala nous aide. Quand c'est des études pour arriver à un diplôme, on comprend qu'il faut qu'on fasse l'école primaire, le collège, le lycée, plus des années de fac pour arriver à ce diplôme. Combien d'années de sa vie on a donné pour arriver à ce diplôme? Ça, tout le monde comprend. Hein? Mais ce niveau-là d'amour d'Allah, d'acceptation d'Allah, d'obéissance, de nafila, d'être vraiment avec Allah Ta'ala, hein? Ça mérite. On se donne ce jour dans la vie. Hein? Et pour ça, chaque chose que tu n'arrives pas à faire, c'est ça, c'est ton médicament. C'est ça qui est ton médicament. Donc c'est ça que tu dois faire absolument. Hein? Chaque fois, jusqu'à ce que, masha'Allah, ça va venir. Ça va venir, Inch'Allah. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Voici, c'était le principe de la limite. Et ce principe de la limite, je vais le jumeler avec un autre principe, qui est vivre le Coran. Hein? Quand j'ai commencé à faire l'islam, je me suis beaucoup attaché à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme science. Notamment quand j'étais partagé entre les frères musulmans et le tablier. Donc je me suis dit, on a discuté, je me suis dit, je vais lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir comment il a procédé. Comment il a procédé pour propager, pour installer la religion, etc. Bon, dès qu'on lit, on voit que c'est la foi avant tout. Et que si on n'a pas la foi de supporter les épreuves et d'être attaché avec Allah, mais ça ne sert à rien de rentrer dans un conflit politique ou social ou d'aider les pauvres, ou tout ça, ça n'a pas de sens. Si toi, ta relation avec Allah n'est pas établie, ben, ça ne sert à rien. Hein, donc, il faut passer par l'éducation spirituelle. Effectivement, c'était le tablier. Qu'est-ce que je disais? Mais l'élément qui est absent partout, c'est que le Coran était le manuel de formation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. C'était leur manuel de formation. Ça les suivait année après année, événement après événement. Et ce concept, je ne l'ai retrouvé chez personne. Ni aucun groupe, ni même un individu. Ni même je n'ai vu chez aucun individu ce concept que on va retrouver un programme de formation. On va retrouver le programme de formation du Coran. Voilà par exemple une expérience que j'ai faite que je n'ai jamais entendu que personne n'a fait cette expérience. C'est quoi? C'est de reprendre toutes les sourates dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que tu vas écrire 1, 2, 3 jusqu'à 114. La première c'est Iqra bismi Rabbi. La deuxième c'est Nun wal Qalam. Après Muddathir, Fatiha. On les met dans l'ordre. Si vous prenez le Coran traduit en français d'Arabie Saoudite, dans le titre de chaque sourate, vous avez l'ordre de révélation. Donc tu les mets dans l'ordre toutes. Maintenant tu as la chronologie des 114 sourates. Après, je lis la vie du prophète de A à Z. Chaque événement est mentionné dans le Coran. Donc, devant chaque sourate où il y a des événements, tu notes l'événement et l'année. Et donc, ça nous donne tous les événements de la vie du prophète tels qu'ils sont repris dans le Coran. Et en plus, entre chaque deux événements, les autres sourates où il n'y a aucun événement qui est mentionné. Et ce qui fait qu'on peut suivre parfaitement l'éducation du prophète et des Sahaba à travers les 23 années de la prophétie.
Et tout le Coran, on sait dans quel contexte il est révélé. À quel niveau d'éducation, à quel niveau d'apprentissage il est révélé. Vous voyez, cette expérience, je ne connais personne qui l'a fait en dehors de moi. Vous voyez, c'est pour vous dire combien cet esprit de vivre le Coran est absent. Parce que je vous ai dit que dans le principe de la limite, il ne faut jamais accepter une limite. Dire ça, je ne vais pas le faire. Et la limite que tout le monde a acceptée, c'est vivre le Coran, on ne peut pas le faire. Hein, vivre le Coran, c'est trop dur. Vivre le Coran, c'était les Sahaba, etc. Ça, c'est une limite que tout le monde a admis. Est-ce que vous voyez? Alors que, subhanallah, mais comment peut-on accepter de vivre un islam qui n'est pas l'islam des Sahaba? Vous voyez? Mais ce n'est pas ça que les Sahaba ont vécu. Ce n'est pas ça que le prophète leur a enseigné. Il n'était pas comme ça. Et regardez à la Mecque, toutes les années à la Mecque de souffrance, c'était pourquoi? C'était pour atteindre une étape éducative. C'était pour atteindre un objectif dans la foi. Et tant que cet objectif n'était pas atteint, et bien les Sahaba ont fait des années. Vous voyez? Ça veut dire que l'histoire de l'islam à la Mecque, il n'y avait pas une expansion, ni dans le nombre, ni dans la législation, ni une expansion géographique. Est-ce que vous voyez? Les musulmans étaient en situation bloquée pendant des années. Et le prophète sallam aussi. Est-ce que vous voyez? Tout le potentiel du prophète sallam de prêcher, d'enseigner, de former, de développer l'islam, mais il était bloqué. Il était bloqué sur les quelques personnes qui étaient avec lui. Hein? Et pourquoi? Parce que tant qu'il n'avait pas la foi que Allah veut, eh bien ça n'allait pas bouger d'un poil. Quel que soit le temps que ça va prendre. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas le temps que, allez, on est pressé, hop, et on passe à la suite, même si on n'a pas compris le cours précédent. Jamais. Jamais. Il faut que cet enseignement soit assimilé, devienne une réalité. Quel que soit le temps que ça va prendre. Quel que soit le temps que ça va prendre. Et ce n'est pas ça. Vous voyez, je vous ai dit dans notre cours, quand le prophète a immigré de la Mecque à Médine, il y avait 80 et quelques muhajirines après lui. Au bout de 13 années, 80 et quelques, quand est-ce que l'islam va aller dans le monde entier? Bon, ce n'étaient pas les seuls musulmans, 80 et quelques muhajirines. Il y a d'autres à la Mecque qui étaient croyants qui n'ont pas pu émigrer, ils étaient coincés. Il y a d'autres qui étaient partis en Éthiopie. C'était 60 et quelques ou 70 personnes. D'accord? D'autres qui étaient en Éthiopie. Il y avait quelques personnes qui ont cru dans diverses tribus. Et puis il y avait les gens de Médine. Quand le prophète s'est arrivé, c'était arrivé à 500 personnes. Mais en tout cas, les 13 années que le prophète m'a fait à la Mecque pour partir avec 80 personnes, mais au bout de 13 années, 80 personnes. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas possible. Quand est-ce que l'islam va aller partout? Après, à Médine, quand est-ce que l'islam a explosé? C'est après la Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah. Et au pacte de Hudaybiyah, les musulmans étaient 1400. Après 6 années, donc 13 années à la Mecque, et 6 années à Médine, les musulmans étaient 1400 au pacte de Hudaybiyah. Et il faut savoir qu'au pacte de Hudaybiyah, la mobilisation était maximale. Ça veut dire tous les musulmans qui pouvaient combattre, les prophètes les a pris. 1400, c'est ce que le nombre des musulmans qu'il y avait. Et là, il y a eu le pacte. Et avec le pacte, il y a eu la paix. Et avec la paix, il y a eu la da'wah ouvertement. Hein, tous ceux qui sont convertis, qui ont fui leur tribu, sont allés prêcher dans leur tribu. L'année suivante, ça c'est l'année 6. L'année 7, il y a eu la première guerre contre les Romains, les musulmans étaient 3000. Donc en une année seulement, il y a plus de gens qui ont embrassé l'islam que depuis le début de l'islam. L'année 8, les musulmans ont pris la Mecque car ils ont trahi le pacte, les musulmans étaient 10 000. L'année 9, il y a eu la deuxième bataille contre les Romains, la bataille de Tabouk, les musulmans étaient 30 000. Et l'année 10, le pèlerinage d'adieu, les musulmans étaient 124 000. Vous voyez? De l'année 6, où les musulmans étaient 1400. L'année 10, ils étaient 124 000, multipliés par 100 quasiment.
en 4 ans. Vous voyez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le nombre, ce n'est vraiment pas le souci. C'est la qualité. C'est la réalité de l'enseignement. C'est la réalité. Donc je disais quoi? La première chose que je veux dire, c'est la limite. Il faut repousser la limite, absolument, ne pas admettre une limite. Et c'est général dans plein de choses. Dans plein de choses. Hein? Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour les beurs, pour les arabes. Par exemple, les jeunes, tu es là, tu ne sais pas parler arabe. Hein? Tu ne sais pas parler arabe. Tu ne sais pas parler arabe, et donc tu n'apprends pas, tu restes là. Tu vois? Donc tu es dépendant, tu ne comprends pas les jumu'ah, les dora, les livres, tu es obligé de faire des traductions, elles ne sont pas toujours choses. Mais si tu fais l'effort d'apprendre à lire, toi tu vas comprendre, tu vas pouvoir expliquer aux autres, tu vas profiter plus. Chaque fois que tu entends les bayans, les jumu'ah, les dora, tu profites plus. Tu vas traduire aux autres, donc ça va te faire profiter plus de traduire au lieu d'être là paumé, les autres sont paumés, tout le monde est paumé. Tu vois, après ça va t'ouvrir d'autres voies. Tu vas pouvoir prêcher en arabe, tu vas pouvoir traduire des livres, tu vas pouvoir traduire des conférences, etc. Et tout ça, si tu as eu la paresse de ne pas apprendre l'arabe, eh bien, tu as raté tout ça. Maintenant, tu es là, spectateur, tu subis la situation, tu ne peux que te plaindre. Alors que qu'est-ce que ça va te coûter d'apprendre l'arabe? Vous voyez? Ouais, bah, alhamdoulilah, moi par exemple, je connais l'arabe depuis que je suis petit, donc j'ai rien à dire. Mais par exemple, quand j'ai fait le tablir, eh ben, j'ai décidé d'apprendre l'ourdou. Et quand j'étais au Pakistan, pour mes 4 mois, et machallah, après 20 jours, j'ai fait mon premier discours en ourdou. Bon, peut-être que tout le monde ne peut pas apprendre à faire un discours en 20 jours, mais peut-être en 40 jours, en 2 mois. En tout cas, ça peut s'apprendre. Et comment j'ai appris? J'ai appris en mangeant. Au lieu de m'asseoir avec les Arabes, je m'assois avec les Pakistanais. C'est tout simplement ça. Hein, je n'ai pas laissé les activités pour aller dans un coin, bûcher, l'ourdou. Non, jamais, jamais. C'est en mangeant. Au lieu de, pendant tout le repas, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Pour dire que l'arabe, vous pouvez l'apprendre avec tous ceux qui parlent arabe. Vous n'avez pas besoin d'un hostess de donner des heures, de donner ceci, cela. Au lieu d'être là, à rien faire, à rien dire, à ne pas savoir quoi faire, eh bien vous essayez avec quelqu'un qui connaît. Vous prenez. C'est tout. Toutes les sourates que vous connaissez, vous cherchez la traduction, les du'as que vous connaissez, et vous avez des livres traduits comme Riyad Salihin ou comme le Coran, vous travaillez avec, vous apprenez l'arabe, et puis voilà, vous maîtrisez. Et puis après, chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui connaît, vous lui posez des questions de grammaire, puis tu fais un cahier, tu notes, et puis vous achetez des livres pour enfants en arabe, vous lisez, les mots que vous ne comprenez pas, vous le soulignez, et puis vous demandez à quelqu'un, vous les sous-titrez en français, et puis voilà, ça vous fait une petite bibliothèque sous-titrée en français, et puis vous avancez, puis en moins de 6 mois, vous pourrez lire tous les livres que vous voulez. Ouais, et ça va vous ouvrir des nouvelles voies, hein, pour apprendre la religion, et puis vous pouvez aider les autres. Les livres que vous lisez, tiens, ce livre est super intéressant, je vais le traduire. Voilà, tu le traduis. Même si tu ne veux pas le publier, tu le mets sur Internet. Les gens vont balancer ça partout, ça te fait un max de hasanat. Allah nous aide, vous voyez, hein? Par exemple, le Coran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai fait mon hifz, je ne suis jamais allé nulle part pour apprendre le Coran. Et je n'ai jamais donné un temps pour apprendre le Coran. Dire que je vais aller les vacances là-bas, non, jamais. Hein, jamais. Et le plus que j'ai appris, c'est dans les transports. Dans les métros, dans les bus, c'est là que j'apprends. Hein, vous faites quoi dans les métros, dans le bus, vous faites quoi? Et ben voilà, tu sors en Coran, tu apprends, c'est tout. Ça veut dire que toute personne peut faire le hifz complet dans le temps perdu. Sans y consacrer du temps. Juste le temps perdu. Hein? Et si tu n'arrives pas pendant ta vie et tes occupations à apprendre le Coran, moi je te dis, ne va pas nulle part pour apprendre le Coran. Pourquoi? Parce que si tu vas quelque part, il faut que tu laisses toutes tes occupations pour apprendre le Coran. Quand tu vas entrer dans tes occupations, tu ne pourras pas l'analyser. Donc ça ne sert à rien. Il faut que tu puisses assumer le Coran dans ta vie. Hein, assumer le Coran dans ta vie. Voilà. Bon, etc. Tellement de choses que les gens laissent, négligent. Hein? Mais, vraiment, les choses qu'il faut foncer dedans. Comment vivre le Coran. Oui. qu'Allah Ta'ala nous aide, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.